Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Jean-Paul Lasseg, pasteur titulaire de l'Église de Dieu de Delma 17 et du district de Delma. Il est écrit dans la parole de Dieu, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Ainsi, nous voulons apporter nos mots de consolation et un message d'espérance à tous ceux qui souffrent et qui sont victimes de la pandémie mondiale, particulièrement nos amis les francophones. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 21, versets 11 et 12. Oracle sur Duma. On me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Je voudrais intituler ce message la réponse de la sentinelle en des temps de trouble comme celui-ci. La réponse de la sentinelle en des temps de trouble comme celui-ci. Une sentinelle, c'est un soldat qui fait de guerre pour garder un camp ou un poste ou un édifice. C'est en principe un factionnaire à pied. La sentinelle peut quelquefois signifier la fonction même ou le service du soldat, chargé de rester à un poste fixe avec une double mission de surveillance et d'avertissement. La sentinelle doit avoir une réponse à donner aux personnes qui l'interrogent ou qui le suivent, car la sentinelle est un veilleur, un visionnaire. Il monte la garde, il est un gardien, car il est un veilleur. Chaque chrétien évangélique est une sentinelle en son temps. De même qu'Adam avait la responsabilité de veiller le jardin, chaque chrétien a la responsabilité de monter la garde. Nous vivons dans un temps de crise. Je dirais crise même au pluriel. Il y a plusieurs types de sentinelles, mais je veux mettre l'accent sur la sentinelle à l'instar d'Ésaïe. Le prophète sentinelle Ésaïe a été sollicité par les Édomites. Il a dû prononcer une réponse sur Duma. Duma, c'est un autre nom d'Édom qui signifie silence. Ayant constaté que la proclamation contre Édom a demeuré silencieuse, une délégation alla trouver Ésaïe, la sentinelle de l'Éternel, avec cette question, cette double question, concernant la durée de la longue nuit de l'oppression assyrienne. Que dis-tu de la nuit, sentinelle? Que dis-tu de la nuit? Cette nuit angoissante, cette nuit anxieuse, cette nuit effrayante. On pouvait vous poser cette question, vous les croyants. Que dites-vous de cette période ténébreuse? La réponse de la sentinelle
n'a pas été réjouissante. Ou du moins, Ésaïe avait apporté quand même une réponse pas tout à fait satisfaisante, mais quand même, il y a de l'espoir. La réponse de la sentinelle, le matin vient. Le matin vient. Ici, le mot matin évoque une délivrance, une libération, une guérison, une satisfaction, une joie. Mais ce qui est étonnant, après cette portion de réponse, le matin vient, c'est que la sentinelle dit également la nuit aussi. Le matin vient. Après une nuit, c'est le matin. Ne dit-on pas souvent, après la pluie, c'est le beau temps? Le prophète dit, le matin vient. Il prophétise sur la venue d'un matin. Mais laissez-moi vous dire, ce n'était pas un matin de longue durée. Ce n'est pas encore le matin éternel, le grand matin. Car le prophète dit la vérité. À ce moment, Édom, ou bien même Israël, ont été sous la menace assyrienne, sous le ministère du prophète Ézéchias. Dieu avait opéré un miracle. Mais après la Syrie, c'est la Babylone. Babylone. L'arrivée de la Babylone, c'est la nuit. La nuit vient aussi. La nuit parle ici de l'oppression, la souffrance, la menace, l'attaque. C'est pas une chose facile. Le matin vient, mais la nuit aussi. Ce qui a été essentiel au temps de la sentinelle reste et demeure. La même chose pour notre temps. Ce n'est pas une question de délivrance à bon marché, une grâce à bon marché. Non, dit le prophète, il y aura la nuit encore. Il y aura un répit par rapport à ce que traverse l'humanité. Il y aura de l'espoir. Mais Dieu attend de l'humanité une réaction. Voilà pourquoi Ésaïe, la sentinelle, avait complété la réponse avec cette déclaration. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Ça, c'est l'essentiel. 3 verbes d'action prononcés par la sentinelle. La conversion, la repentance et l'interrogation. Interroger, convertir, repentir. On a le droit de poser des questions. Si nous voulons appliquer la réponse de la sentinelle Ésaïe à notre époque,
oui, faire une application par rapport à notre époque. Nous avons le droit de nous informer. Nous avons le droit de nous interroger concernant ce fléau mondial, cette pandémie. Nous avons le droit de nous informer sur le plan scientifique. Nous avons le droit de nous interroger sur le plan économique. Quelle sera, ou bien comment sera l'économie mondiale par rapport à cette pandémie. Nous avons le droit de nous interroger sur le plan médical. Quand est-ce que les savants, les scientifiques, les médecins, du moins la science médicale, quand on aura le vaccin antivirus comme solution, nous avons le droit de nous interroger après le passage de cette pandémie au point de vue sociologique, comment nous allons nous comporter. Nous avons le droit de nous interroger sur le plan psychologique. Quel impact positif ou bien négatif va laisser cette pandémie? La sentinelle avait le droit également de parler aux Édomites pour dire, si vous voulez interroger, interrogez. Il y avait une nuit longue, mais il y aura un matin. Mais après ce matin, il y aura encore une nuit. Sur cette terre, Dieu a parlé à l'humanité par plusieurs façons. Chacun de nous peut avoir une lecture de cette pandémie. Mais la Bible nous dit, Dieu peut parler de plusieurs manières. Nous pouvons comprendre que la Bible nous dit, Dieu invite l'homme à la repentance. Dieu invite l'homme à la conversion. La conversion, c'est une expérience personnelle et réelle. Vous vous souvenez de Saul de Tarse sur la route de Damas dans Actes chapitre 9 verset 1 à 16. Il avait connu la conversion. La conversion est réelle. La conversion doit être radicale. C'est un changement radical d'allégeance. C'est une décision inspirée par Dieu que prend un individu de se tourner vers son Créateur dans une attitude de repentance. Interrogez, convertissez et revenez. En parlant de la repentance, c'est D.A. Carson qui a écrit: il ne s'agit pas d'un simple changement d'avis intellectuel ou un simple chagrin, encore moins de faire pénitence. Non, jamais. Mais c'est une transformation radicale de toute la personne, un volte-face fondamental en esprit et en action qui inclut divers degrés de tristesse et qui produit du fruit digne de la repentance. Bien entendu, tout cela laisse entendre
que les actions de l'homme sont fondamentalement faussées et nécessitent un changement radical. Dieu attend la repentance. La repentance collective, la repentance familiale, la repentance nationale, la repentance individuelle. Dieu exige la repentance. La repentance, c'est le seul moyen que Dieu donne à l'homme pour obtenir le pardon de ses péchés. Quand l'homme se repent de ses péchés, on attend des fruits. C'est le péché, le fait de ne pas satisfaire aux exigences justes de Dieu qui rend nécessaire la repentance, selon 1 Jean 5, verset 17. Parce qu'Adam a vendu l'ensemble du genre humain au péché, tous ses descendants sont depuis lors dans la nécessité de se repentir. La repentance suivie de la conversion est un préalable pour le bien de l'homme, pour la réconciliation de l'homme avec Dieu. Dieu est en colère face à l'humanité. Pas seulement face à cette génération, mais cette pandémie nous dit quelque chose. Dieu appelle l'humanité à la repentance. Oui, il appelle l'humanité à la repentance. Qui que vous soyez, revenez à Jésus-Christ. Convertissez-vous. Ne contentez-vous pas seulement de vous interroger, d'interroger les savants, les spécialistes, mais un retour à Dieu est indispensable. Dieu a parlé. Dieu a envoyé un message à l'humanité. Dieu a envoyé un message à chaque homme, à chaque femme sur la terre. Il attend le retour de chaque créature à lui. Voilà pourquoi il avait envoyé Jésus-Christ, son Fils, mourir sur la croix infâme du calvaire pour la réconciliation. On ne naît pas enfant de Dieu. Depuis Adam, on est ennemi de Dieu. On comprend le psalmiste David dans son fameux psaume 51. Il a reconnu qu'il a été pécheur dès sa naissance. Jésus-Christ était venu pour apporter une solution au péché. Il était venu verser son sang, donner sa vie même. Il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ne contentez-vous pas seulement de vous interroger concernant la souffrance actuelle, le départ pour l'éternité des milliers et des milliers de personnes. Ne vous contentez pas seulement de poser la question concernant les gens infectés, mais il faut penser à autre chose. Au cours de son pèlerinage terrestre sur la terre, on était venu parler à Jésus-Christ concernant la tour de Siloé, tombée sur des centaines de personnes. Jésus dit, au lieu de se montrer
avoir pitié, dit, et vous, si vous ne repentez pas, vous périrez tous également. On était venu pour dire, voilà, on a mélangé la vie ou bien le sang de ceux qui étaient venus pour offrir des sacrifices avec les sacrifices même. Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Il y a pas mal de personnes qui ont laissé cette terre sans rencontrer Jésus-Christ. Ils étaient nés ennemis de Dieu, ils sont morts ennemis de Dieu. Et vous? Avez-vous déjà rencontré Jésus-Christ? Si vous ne le faites pas, c'est bien le moment de le faire. Né ennemi de Dieu, mais vous ne devez pas mourir ennemi de Dieu. Voilà pourquoi Christ était venu pour parler de la nouvelle naissance. La sentinelle avait bien répondu. Il a répondu, le jour vient. Nous attendons le jour pour l'humanité. Nous attendons une respiration. Il y a trop de tristesse, il y a trop de chagrin, il y a trop de pleurs. Dieu promet. Un jour, le jour vient. Mais tout n'est pas fini. Après le jour, la nuit vient. Dépêchez-vous. Donnez-vous à Jésus-Christ afin que vous puissiez un jour rentrer dans l'éternité bienheureuse. Et ce sera le matin éternel. Ce grand matin. À ce moment, on n'aura pas parlé d'une nuit, d'une longue nuit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire, que Dieu vous fortifie, mais surtout qu'il vous aide à faire le meilleur choix pour avoir la meilleure réponse, pour pouvoir rentrer dans l'éternité bienheureuse après avoir laissé cette terre. Que Dieu vous bénisse. Amen.